Mesdames et messieurs les jurés, oubliez tout ce que vous avez vu à la télévision ou dans les films. Il n'y aura pas de témoins surprises de dernière minute. Personne ne s'écroulera à la barre en faisant des aveux larmoyants. Nous allons simplement vous présenter des faits. Andrew Beckett a été licencié. Vous allez entendre deux explications de ce licenciement, la nôtre et la leur. C'est à vous qu'il incombe de filtrer chaque parcelle, chaque fragment de vérité jusqu'à ce que vous puissiez déterminer laquelle des deux versions vous semble la plus vraie. Il y a certains points qu'il me faudra prouver. Point numéro 1, Andrew Beckett est un brillant avocat, de premier ordre. Point numéro 2, Andrew Beckett, affligé d'une maladie qui affaiblit l'organisme, a fait le choix compréhensible, personnel, et conforme à la loi de ne pas révéler qu'il souffrait de cette affection. Point numéro 3, ses employeurs ont su qu'il avait cette maladie. La maladie dont je parle, mesdames et messieurs, c'est le sida. Point numéro 4, ils ont paniqué. Et dans leur panique, ils ont fait ce que la plupart d'entre nous voudraient faire face au sida, c'est-à-dire le rejeter, et rejeter tous ces malades aussi loin de nous que possible. Vous pensez peut-être que le comportement des employeurs de Beckett est raisonnable, au fond. Moi, je le pense. Après tout, le sida est une maladie incurable et mortelle. Mais quel que soit le jugement que vous portiez sur Charles Wheeler et ses associés, d'un point de vue éthique, moral ou humain, le fond du problème, c'est que lorsqu'ils ont renvoyé Andrew Beckett parce qu'il avait le sida, ils ont enfreint la loi. Les faits, les voici. Les résultats professionnels d'Andrew Beckett étaient fort variables. Ils pouvaient aller de correct jusqu'à assez souvent médiocre. Et même parfois franchement insatisfaisant. Autre fait. Il affirme être la victime de mensonges et de ruses. Le fait est que c'est Andrew Beckett qui a menti, ne reculant devant rien pour dissimuler sa maladie à ses employeurs. Autre fait. Andrew Beckett a recueilli les fruits de sa duplicité. Le comité directeur de Wyatt Wheeler ignorait totalement qu'il avait le sida quand il l'a licencié. Autre fait. Andrew Beckett est mourant. Autre fait. Andrew Beckett est en colère parce que son style de vie, l'insouciance effrénée de ses actes ont raccourci son existence. Et dans sa colère, dans sa rage, il attaque. Et il veut que quelqu'un paie. Je vous remercie. Andrew Beckett était l'avocat de votre entreprise lors d'un procès en 1990, c'est exact? C'est exact. Avez-vous été content de son travail? Nous avons été satisfaits du règlement du litige. Satisfait. Monsieur Laird, quand je suis venu vous demander si vous vouliez témoigner à ce procès, vous avez fait une déposition sous serment consignée par écrit, c'est exact? C'est exact. Dans cette déposition, vous déclariez avoir été impressionné et enchanté par la qualité du travail d'Andrew Beckett. Vous rappelez-vous l'avoir dit? En toute sincérité, j'ai été enchanté par certains aspects des efforts qu'il a fournis. Mais d'une manière générale, j'ai trouvé son travail tout juste satisfaisant.
Est-ce que vous convenez qu'un sandwich au salami constitue un repas satisfaisant, alors que du caviar arrosé de champagne, un confit de canard et une omelette norvégienne peuvent être considérés comme un repas enchanteur? Objection. Ces considérations gastronomiques n'ont pas de rapport avec ce qui nous occupe. Si, elles ont un rapport. Il y a 5 mois, Monsieur le Président, ce témoin qualifiait Andrew Beckett de caviar. Aujourd'hui, il le traite de sandwich au salami. Il me semble que le jury a le droit de savoir quelles forces puissantes ont provoqué ce revirement. Il ne s'agit pas d'un revirement. Il a précisé sa réponse. Objection retenue. Très bien. Alors, Monsieur Laird, j'aimerais que vous m'expliquiez comme si j'avais 4 ans. Est-ce qu'Andrew Beckett vous a fait gagner votre procès? Oui, nous avons gagné. Oh, toutes mes félicitations. Pour vous, ça a dû être une expérience très satisfaisante. Le sida guérit de l'homosexualité! Vous battez-vous pour les droits des homosexuels? Je ne fais pas de politique. Tout ce que je veux, c'est la justice et mon bon droit. Mais vous êtes homosexuel, Andrew? Je ne vois pas en quoi cela peut vous concerner. Mais je suis homo, en effet. Qu'est-ce que ça vient faire? Pensez-vous que les homosexuels méritent un traitement de faveur? Et puis quoi encore? Nous sommes à Philadelphie, cité de l'amour fraternel, le berceau de la liberté, où nos pères fondateurs ont rédigé la déclaration d'indépendance. Et autant que je me souvienne, ce glorieux document ne dit pas « tous les hétérosexuels naissent égaux en droit », il me semble qu'il dit « tous les hommes naissent égaux en droit ». Putain, qu'est-ce qu'il faut pas? Dès lors qu'une personne est licenciée d'un cabinet d'avocats ou d'une entreprise, s'il s'avère que ce renvoi est de nature discriminatoire, l'entreprise n'aura plus de contrat avec la ville. Merci, monsieur Laird. Joe, dis donc, tu serais pas en train de virer ta cutie par hasard? On sait jamais. La crise. Top là, mec. Justement, Philco, j'ai bien changé. Je viens ici pour draguer. Je veux me faire un Jules, et pas n'importe lequel, un mec, un vrai de vrai, comme toi. Allez, tu peux le dire à tout le monde, tu sais bien ce qu'on fait. Tu veux jouer au marin? Tu te souviens, je suis Christophe Colomb et toi t'es le mousse. Ça va, ta gueule, je trouve pas ça drôle. Je vais te dire un truc, tous ces mecs, ils me rendent malade. Mais la loi a été bafouée. T'as pas oublié qu'il y a des lois, non? En tout cas, on est d'accord sur une chose. Ah bon? Sur quoi? Moi aussi, ça me fait gerber ces tentouses.